Nous allons reprendre, c'est donc Anne-Sophie Gagnal qui va présider la séance de cet après-midi. Donc Anne-Sophie Gagnal est conservateur-restaurateur, spécialité papier art graphique. Et comme vous avez compris, donc elle est responsable de l'atelier de conservation-restauration du service de coopération documentaire interuniversitaire de Montpellier. Hein, d'un coup. D'un coup, Ah, sans non mais je prends respirer, l'habitude bravo. là, petit à petit. Et elle est également co-déléguée de la section Pigarmed du Bouclier Bleu France. Et effectivement, elle est très impliquée dans les questions de conservation préventive, notamment aussi bien au niveau du Bouclier Bleu que au niveau des responsables de fonds des universités de Montpellier, qu'elle assiste vraiment dans leur mise en place de mesures de conservation préventive. Donc, Anne-Sophie. Merci, Hélène. Alors déjà, la première chose pour tout de suite, parce qu'on m'a justement signalé que vous avez toujours les attestations de présence qui sont disponibles au bureau, donc n'hésitez pas à venir les chercher. Voilà. Et puis donc cet après-midi, on l'a voulu un petit peu plus pratique. On va parler donc d'exercices, de se former, de voir comment est-ce qu'on peut effectivement anticiper le stress d'un événement. Donc là, on commence la session avec Valérie Luquet, qui est actuellement responsable des réserves mutualisées des musées de Marseille et plus spécifiquement en charge de la conservation préventive. C'est aussi la créatrice du mini-musée et qui nous a fait déjà la gentillesse de venir une fois sur Montpellier pour nous le présenter. Et cette deuxième fois, c'est toujours un plaisir de le voir. On a passé quelques jours aussi à Toulouse où elle s'est impliquée très fortement dans le congrès des sapeurs-pompiers. Donc merci Valérie d'être là. Merci. Et donc, elle est membre aussi du Conseil national d'administration du Bouclier Bleu France et elle est en charge de l'animation des réseaux sociaux. Et là aussi, il n'y a pas un jour sans que vous ayez une information Bouclier Bleu, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook. Moi, sur LinkedIn? Oh, moi, il me semble que si. Je sais plus où est-ce que je le vois parce que de toute façon, je les vois plusieurs fois Bah oui. sur plusieurs réseaux. Alors, moi, j'ai pas Twitter, donc je ne sais pas si tu tweets aussi. Si. Voilà. Donc, il y a des moyens d'être très au courant de l'actualité grâce à Valérie. Voilà, et surtout, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux, comme ça, moi, ça me facilite la tâche. Je n'ai pas à me creuser la tête pour savoir quoi poster. Donc, je te laisse la parole, Valérie. Ouais, merci pour l'invitation déjà, c'est super sympa. Moi, j'adore la section Pigarmed. Je vous garantis qu'effectivement, il y a une ambiance d'enfer. Alors donc, oui, on commence l'après-midi là pour digérer avec un petit sujet un peu plus léger, donc les Playmobil et les jeux ludo-pédagogiques, dans le but de former évidemment une équipe au plan de sauvegarde. Alors pourquoi c'est difficile de monter un PSO souvent? C'est stressant déjà d'organiser un PSO ou un PSBC. On ne sait pas par où commencer. C'est un projet qui prend du temps et qui paraît sans fin. On ne sait pas comment faire avec peu de moyens humains et financiers. On a besoin de travailler en équipe pour la réussite du projet et ça, c'est pas non plus toujours évident de réunir tout le monde parce que chacun a ses propres occupations. Il faut en plus travailler avec des partenaires extérieurs, donc je ne dis pas l'horreur. Donc pour dédramatiser un peu ce sujet, je me suis dit, c'était pendant le confinement que ça m'est venu, je me suis dit, oh non, il faut faire quelque chose d'un peu léger, là, il y en a marre, le confinement, le Covid, le machin, ces horreurs. Donc j'ai commencé à faire des bêtises comme ça chez moi pour m'occuper et puis pour être en même temps un petit peu utile, j'espère. Donc voilà, j'ai commencé à faire toutes sortes de jeux. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, allez, on va mettre des Playmobil dans le truc, ça va être encore plus fun. Alors, pour commencer un plan de sauvegarde, déjà, il faut se mettre tous d'accord sur le vocabulaire. Il faut que chacun parte sur la même base. Donc, pour ça, voilà, j'ai imaginé des petits jeux comme ça, où vous avez d'un côté une expression qu'on peut retrouver dans le domaine du plan de sauvegarde, et puis après, alors tout ça, tous ces jeux, pardon, en gros, mes jeux, c'est très simple. Je voulais le faire très simple pour pouvoir le diffuser facilement. Donc, c'est simplement des petites cartes, format carte de visite, qu'on peut plastifier.
Et donc, j'imprime ça par planche, hein, grâce à PowerPoint. Je me fais une petite grille. Et donc, j'ai tous mes petites cartes comme ça qui sont faciles à imprimer, à diffuser. Et puis après, il n'y a plus qu'à découper, plastifier. Donc, en gros, c'est le principe majeur de mes jeux, de façon à les diffuser pour que ça soit pas cher. Donc là, d'un côté, on a des petites cartes avec toutes les expressions. Et puis de l'autre côté, évidemment, il faut remettre les définitions qui vont bien avec. C'est pas si facile que ça, on y a joué. Hein. C'était pas si évident que ça, même pour nous et des professionnels qui connaissent pas mal le domaine, c'était pas si évident que ça. On y a passé du temps quand même. Mais c'est bien, parce que ça soit pas évident, ça prouve qu'il y a des discussions, il y a des choses à préciser entre nous. Et puis après tout, peut-être que j'ai fait faux, hein, mais peu importe. Ça facilite l'échange. Et c'est ça qui est la base déjà, quand on commence un PSBC dans une équipe, c'est se mettre tous ensemble et puis de discuter, peu importe si ça part dans tous les sens, ce qu'il faut, c'est discuter. Donc ensuite, il faut apprendre à connaître les causes d'altération du patrimoine et puis identifier les risques propres à son établissement et sa collection. Donc là encore, j'ai imaginé des jeux. Donc ça, c'est un jeu, on est un jeu tous ensemble sur les causes d'altération. Là encore, c'était pas évident, il y a des subtilités. Donc voilà, on sépare. J'ai repris un petit peu ce qui est sur le site de l'ICROM hein, et de Gaël de Guichin sur les risques naturels, rapides ou pas, cinétiques rapides ou pas, etc. Humains. J'ai rien inventé, hein, j'ai tout repiqué à tout le monde. Donc ça, c'est un peu la correction. Alors, j'ai fait une mise en page avec des images hein, pour que ça soit un petit peu plus fun. Voilà, c'est la version plus lisible pour l'écran que je vous ai mis. Et puis surtout, j'ai fait des mini-musées. Parce que l'avantage d'un mini-musée, c'est qu'on peut se lâcher complètement, faire un truc de dingue, et puis faire des plans, etc. Et on ne divulgue rien de précis sur un musée en particulier. Quand on prend un exemple concret et qui existe, on risque de divulguer des choses, de faire fuiter. Et là, c'est embêtant. Là, j'ai repris des choses qui existent dans la réalité partout, des choses vraies. J'ai tout synthétisé dans les musées, puis j'en ai fait des versions. Alors, la version qui est en haut, là, ici, là, vous voyez deux faces. C'est celle que j'ai fait pendant le confinement. Alors, c'était pas 100% Playmobil, c'était un truc en bois que j'ai un peu retravaillé, que j'avais acheté en solde à Truffaut pour la petite histoire. Et donc, j'en ai fait un musée. Et puis après, je me suis dit, non, mais c'est pas sympa. Il faut vraiment faire du 100% Playmobil. Donc après, et puis il me manquait des pièces. À chaque fois, il me manquait des pièces. Donc au début, j'avais commencé par un bâtiment, puis j'en ai collé un deuxième, puis un troisième. Enfin, c'est sans fin hein, quand on veut faire un vrai musée. Donc après, j'ai fait la même chose en Playmobil. Donc ça a donné ça, là, ce qu'on appelle la grosse Bertha entre nous. Donc ça remplit mon partenaire. Il faut 3 bonnes heures pour l'installer correctement. C'est pas rien à transporter et installer, c'est un peu gros. Et donc, je l'ai installé, je l'ai présenté pour une formation Bouclier Bleu à Monaco, là où on était allé avec Magali pour former toute l'équipe d'un musée à Monaco. Ouais, Magali, c'est partenaire de choc, hein, toujours sur les coups. Et donc, celle de droite, qui est ici, là, que j'ai amenée ici sur site pour ceux qui sont en présentiel, les petits vénards. Les autres, il fallait venir, hein, tant pis. Donc ça, je l'ai faite toute dernièrement, un peu en catastrophe. Elle me plaît pas beaucoup, elle est un peu moche, elle est pas bon, et puis elle est petite, il manque plein de choses. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment, alors dans le modèle le plus complet, il y a vraiment tout ce qu'on peut rencontrer dans un musée. L'auditorium, la cafétéria, les parties techniques, donc le TGBT, la machinerie d'ascenseur, tout, la pompe de relevage d'eau, il y a tout. Tous les cas. Et alors, évidemment, je suis un petit peu vicieuse, donc j'essaie de placer les zones à risque d'inondation plutôt en hauteur, hein, au-dessus, soit d'une réserve, soit d'une salle d'expo, parce que c'est plus fun. Et puis les risques incendie, puisque l'incendie, ça monte, je les mets en bas, toujours pareil, sous une salle d'expo ou sous une réserve. Et donc, voilà. Donc, après, le but, c'est que les gens essayent d'imaginer où sont les risques dans un musée, déterminer où sont les choses à protéger, où sont les risques. Et là, il faut qu'ils pensent en 3D, donc qu'ils pensent que l'eau, ça descend, le feu, ça monte, en gros. Hein. Ça, c'est pas toujours évident.
Alors, quand on n'a pas la maquette, on peut travailler avec des plans, tout simplement. C'est ce qu'on avait fait ici pendant la petite journée où j'étais venue avec Pigarmed. Je n'avais pas pu transporter de maquette, j'avais que la grosse à l'époque. Et voilà, donc là, on travaille sur plan. Alors, on peut le faire soit, j'ai fait, qui accompagne mon musée. Donc, il y a tous les plans, tout le PSBC comme dans un vrai. Donc, il y a tous les documents. Donc, on peut travailler dessus sur des vrais plans. Donc, voilà, quelques vues un peu du musée. Ça, c'est la plus grosse version. Vous voyez, donc dans les locaux à risque, eh bien, évidemment, on a la chaufferie. En haut à gauche, on a une réserve où vous remarquerez le logo rétro-réfléchissant du bouclier bleu que j'espère que vous avez tous acheté. Sinon, il faut vous précipiter. D'habitude, c'est Jocelyne qui fait ça. Mais là, ouais, je t'ai volé le scoop des logos. Donc, il faut acheter les logos là, qui sont là. C'est vachement bien. Vous en mettez partout sur vos œuvres. C'est super. Et puis nous, ça nous aide. Donc, vous voyez, on peut faire aussi la conservation préventive avec ça. Donc, vous remarquerez la petite lampe à insectes, l'insectron là, qui est là. Dans les locaux à risque, on a évidemment tous les locaux techniques avec le stockage de peinture, de bois, etc. L'atelier de restauration. Est-ce que vous avez tous vu Mr Bean? Est-ce que vous avez repéré Mr Bean dans le musée hier? Si vous ne l'avez pas vu, il faut le chercher. On a le TGBT et puis une cafétéria que je trouve très mignonne. Je l'ai fait un petit peu esprit américain, années 50. Voilà. Ensuite, donc j'ai un jeu, là aussi, on y avait joué la dernière fois. C'est un jeu sur le matériel d'urgence. Donc là, toujours pareil. Chaque petite fiche correspond à un type de matériel qu'on pourrait mettre dans un matériel d'urgence. L'idée, c'est soit de le classer par type d'utilisation. Donc ça, c'est pour aider à préparer des caisses déjà prêtes à l'emploi pour le nettoyage, pour la communication, la logistique, l'emballage, les constats d'état, etc., etc. Soit par type de source d'approvisionnement. Alors ça, après, ça nous aide à faire, par exemple, l'annuaire d'urgence, parce qu'il y a soit le matériel qu'on doit avoir en stock tout le temps, qui est réservé au PSBC, soit le matériel qui est dans l'établissement usage courant, qu'on peut mobiliser en cas d'urgence. Mais on peut aussi avoir du matériel facile à acheter en centre commercial de bricolage. Pas besoin de le stocker en grosse quantité, ça sera facile à acheter. Et puis le matériel qu'on peut avoir que auprès de fournisseurs musées. Donc ça, on a intérêt à l'avoir en stock. Et puis au cas où, avoir l'adresse pour l'acheter. Et puis, on peut le louer. Donc, il faut bien répertorier tous les endroits où on peut louer du matériel. On peut aussi se le faire prêter par soit un autre service, soit un établissement avec lequel on a mutualisé. Donc ça permet de se rendre compte, tiens, il faut que j'essaye de faire un contrat de mutualisation avec un autre établissement, ou alors que je contacte un autre service pour savoir comment me procurer ce matériel en cas d'urgence, etc. Et puis, il y a des cartes, des fois, qui peuvent servir à plusieurs choses. Donc là, par exemple, du papier, du stylo, on en a besoin en organisation, on en a besoin pour le constat d'état, on en a besoin un petit peu partout, donc on sait qu'il faut l'acheter en un peu plus grosse quantité. Ensuite, on va pouvoir, avec ces Playmobil, donc, et puis toujours pareil, ces petites cartes, donc on a des planches avec tous les acteurs qu'on pourrait rencontrer dans le domaine des musées, aussi bien personnel interne que des visiteurs, tout type de visiteurs, y compris les vandales et les voleurs, et puis tous les partenaires extérieurs. Et là, ça va permettre à chacun, éventuellement, possiblement, de jouer son propre rôle ou de faire des schémas d'organisation. Il y a aussi des petites scénettes que j'ai photographiées, là. Donc, comme ça, on peut les utiliser aussi. Tout ça, par exemple, en se mettant sur une table avec une nappe blanche, on peut les positionner, faire des petites flèches dans tous les sens, faire des liaisons, etc. Et puis, sur la droite, vous voyez des petites cartes où alors il y a différentes tâches à faire. Et donc, ces petites tâches, elles sont en plusieurs catégories. Soit il y a le plan de conservation préventive. Donc, la conservation préventive, comment on fait de la conservation préventive? Comment on fait de la prévention des risques? Qui fait quoi? Comment on se partage les tâches dans une équipe? La mise en place du PSBC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place un PSBC? Et puis après, il y a aussi l'intervention d'urgence. Donc là, des petites cartes
j'ai les impressions, là, si vous voulez, je pourrais vous les montrer à la pause. Donc là, je les ai reliés, je ne les ai pas mis sous forme de carte, hein, mais je pourrais vous les montrer. Donc il y en a toutes sortes, on peut les mélanger, on peut soit jouer avec par catégorie, soit tout mélanger. Alors là, ça va durer quelques jours. Mais on peut faire des petites scènes, des petites formations en interne par équipe sur un sujet, et on prend une petite sélection des cartes, et puis on va dire, bah, tiens, on va travailler là sur la prévention des risques. Allez, on peut faire des petites séquences comme ça, et puis on peut en imaginer autant qu'on veut. Donc voilà, ça c'est comment on se répartit, par exemple, les actions à mener. Ça, c'était dans mon service quand je suis arrivée. Évidemment, on a joué. Donc voilà, j'ai tout ce jeu, en fait, pour moi, il se définit sur 6 catégories d'intervention, enfin 6 équipes d'intervention. En vert, ça va être la logistique. En bleu, ça va être tout ce qui est administratif. En blanc, c'est la communication. En rouge, c'est la sécurité-sûreté. En violet, bon, là, il est un peu bleu foncé ici, c'est le soutien aux équipes, aux sauveteurs. Donc, ça va être des médecins ou aussi ceux qui vont faire la popote, parce que la popote, c'est primordial. Bien nourrir ses équipiers en cas de sinistre, c'est primordial. Et puis en jaune, c'est l'équipe qui s'occupe des collections. Et alors, le monsieur qui est au milieu, ben, c'est le coordinateur du PSBC qui a un petit peu toutes les casquettes, qui doit faire le lien avec tout le monde. Voilà, donc on peut utiliser aussi des personnages comme ça, un petit peu symboliques, un peu anonymes, pour se répartir ces tâches. Donc voilà, on peut utiliser, comme je vous ai dit, les petites vignettes pour faire des logigrammes, comme on veut, hein. Il n'y a pas de modèle en soi. Après, ça correspond à une équipe et aux compétences de cette équipe et de chacun de ses membres. Là, c'est un petit schéma qui explique un petit peu qu'est-ce que la cellule de crise et comment elle agit avec le reste des équipiers via le coordinateur du PSBC. Là, c'est une autre forme de synthèse qu'on peut imaginer. Alors, c'est pareil, c'est un tableau sans fin, hein. Donc, vous voyez qu'en haut, il y a des tâches à exécuter. Sur le côté, vous avez des agents. 3 étoiles, c'est la tâche principale de cette personne. 2 étoiles, c'est la personne qui va venir en suppléant en cas d'incapacité ou pour l'aider. Et puis, 1 étoile, c'est vraiment en dernier ressort qu'on va s'adresser à cette personne. Et en gris, c'est pas la tâche de la personne. Donc, on peut imaginer se répartir comme ça un petit peu toutes les tâches. Une fois qu'on a un petit peu joué, ou au fur et à mesure, on peut essayer de faire un tableau comme ça. Ça peut des fois aider. Alors ça, c'est pour la prévention des risques. Là, vous avez la même chose, mais pour le PSBC, pour le PSO. Alors ça, c'est un exemple de présentation bâtimentaire. Donc, je vous ai dit que mon musée, il avait son PSBC. Donc ça, c'est la première page destinée aux pompiers pour présenter le bâtiment. Et il y a comme ça, il y a tous les plans d'intervention, il y a les fiches d'évacuation des œuvres, les fiches d'œuvres prioritaires, voilà, qui sont là. Bon, c'est mon modèle, hein, parmi d'autres. Vous avez recto verso, l'idée c'est évidemment que ça soit plastifié. Et voilà, donc on peut jouer après, soit sur les plans, soit en réalité. Donc là, c'était au congrès de Toulouse où j'avais amené la maquette. Alors j'avais mis les pompiers bien en avant pour essayer de... Et il fallait draguer les pompiers, hein, enfin, clairement, hein, c'était notre mission, hein. Et donc là, bah, j'ai fait une autre présentation ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a une berce qui a copié littéralement celle du 1060, qui est franchement très très belle, qui nous a tous impressionnés au colloque de Chantilly. Il y a un poste de commandement ici, et voilà. Donc voilà, c'est une autre version. Vous voyez les pompiers en train d'intervenir. Alors une équipe qui éteint le feu, puis l'autre qui s'occupe des œuvres. Les pompiers qui évacuent l'œuvre du musée, là, ici, avec les membres du bouclier bleu qui viennent les attendre. Et puis ici, dans la réserve qui est un petit peu à côté, donc les personnes qui prennent en charge les œuvres sinistrées pour les mettre en réserve. Là, c'est des exemples de scénettes sur les dégâts sur des livres, comment on manipule les livres dans une caisse, comment on les fait sécher, ou comment on les congèle si on ne peut pas les faire sécher.
un tunnel de séchage, etc. Et voilà. Et je crois que j'ai fini. J'ai peut-être été trop court, non? J'avais peur de dépasser. Merci. Alors, effectivement, à Toulouse, tu as eu beaucoup de succès, il faut le dire. Et pas que les pompiers, aussi les enfants des Oh oui, les pompiers, enfants. les familles des pompiers, enfin tout le monde était vraiment voilà, très intéressé. Et avec Claire, on était sur le stand de la sécurité civile, beaucoup plus au centre du bâtiment, et on renvoyait tout le monde jusqu'au mini-musée. Donc voilà, ça a été. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Ah, Alors attendez. ben, en fait, oui, où j'ai trouvé tous ces Playmobil et tout ça. Alors, il y a chez Playmobil, c'est génial, il y a une gamme absolument immense. Après, on fait du custom, on démonte les Playmobil et puis on les réassemble. Donc là, le bouclier bleu, bah, clairement, j'ai collé. Ouais, je vous montrerai si vous voulez la technique pour arracher la tête d'un Playmobil et le démonter. Et puis, il y en a que j'ai fabriqué, je me suis amusé parce que bon, je me prends au jeu. Donc maintenant, je fais même des expos Playmobil. Je fais pas que. Et donc, je me suis amusé à faire des sculptures complètement en Playmobil. C'est des petits défis qu'on se lance, qui sont un peu bêtes, mais voilà, on s'amuse comme on peut. Ça détend. Ça, en fait, le gros avantage de ça, c'est surtout de dédramatiser. Hmm. Quand on arrive en formation, les gens, ils sont un peu stressés. Des fois, c'est des formations un peu imposées. Ils sont là, ils se demandent ce qu'on fait. Là, dernièrement, je suis intervenue pour une formation conservation préventive, tout un musée. Et clairement, il y a des gens, bon, c'est la plaie, quoi. Il y avait tout le monde, hein, toute l'équipe. Et dès qu'ils ont vu les Playmobil, ils ont dit ah, chouette. Donc, il y en a qui ont pris des photos pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais ça casse un peu l'image, ça dédramatise. Et c'était ça vraiment ma volonté. C'était de dédramatiser et d'ancrer des schémas positifs, même si si on gère un sinistre, c'est positif parce que c'est un jouet. Et ça permet de dédramatiser le jour où on est un vrai sinistre. On n'a pas les images dramatiques, on a des images un peu plus douces. Ouais, Playmobil. Alors, je dis pas que le PSBC, la formation PSBC doit reposer entièrement sur les Playmobil. Hein. On peut pas faire tout en Playmobil, mais ça aide. Et par petites touches comme ça, moi, je fais intervenir les Playmobil très ponctuellement, notamment après le déjeuner, vers 14 heures, là. C'est bien quand la tension est un petit peu, après le repas, un petit peu machin. Ça permet de redémarrer bien après sur d'autres sujets et par une présentation plus classique, quoi. Il y a d'autres questions en ligne peut-être? Non plus. Bon, ben merci Merci, Valérie. merci. Et donc encore une fois, n'hésitez pas à vous approcher du mini-musée. Donc, vous avez le musée ici, le dispositif d'incendie avec un câble pour alimenter en eau l'intervention des pompiers sur une borne d'incendie, le poste de commandement qui est ici, avec devant tout le staff, alors le secours, le directeur des opérations de secours, donc le préfet ou le maire, là il y a les deux. Les pompiers qui vont rentrer dans le musée pour intervenir. Il y a une échelle qui vient au secours de personnes qui sont dans l'espace sécurisé d'attente, qui est au deuxième étage. Donc, il y a une femme enceinte et puis une personne âgée. Donc, un espace sécurisé d'attente, c'est une porte coupe-feu, un moyen d'appel, une fenêtre pour se signaler, et puis un extincteur au minimum. Donc, si on fait le tour de l'autre côté, vous avez toutes les salles d'exposition qui sont réparties un petit peu partout. Au dernier étage, c'est plutôt l'étage administratif, où vous avez aussi des réserves qui sont très moches, totalement encombrées de choses qu'il ne faut pas, sous les combles. Il y a aussi une chaufferie au gaz avec une fuite d'eau sur un humidificateur et une personne qui est en train d'intervenir avec un chalumeau. Donc, c'est l'occasion de parler du permis feu, de comment on sécurise un chantier. Donc, on retrouve au rez-de-chaussée aussi le PC sécurité.
On a beaucoup d'escaliers. Si vous regardez la façade intérieure, il y a beaucoup d'escaliers. J'en ai mis exprès parce que c'est aussi l'occasion de parler d'évacuation du public. Et donc, dans un ERP, normalement, on doit avoir 2 moyens d'évacuation distincts, 2 escaliers distincts. Je n'avais pas la place pour mettre un ascenseur. Ça, c'est dans l'autre version, j'ai des ascenseurs. Voilà, il y a des objets qui sont en vitrine. Il y a la Joconde, évidemment, parce que c'est un musée important, d'où la présence du maire et du préfet. Voilà. Donc, on peut parler du problème de l'ouverture des vitrines. Est-ce qu'on doit sortir les objets des vitrines en cas d'incendie ou pas? Qu'est-ce qui est préférable? On peut toujours se poser la question. Voilà, ça permet de parler de beaucoup de choses. Donc, je vous l'ai dit, de conservation préventive. Donc, on démarre à tous les niveaux. Et ça permet vraiment de sensibiliser tous les publics d'une même équipe. C'est un instant privilégié de formation d'une équipe où tout le monde est rassemblé et ça permet de dédramatiser. Et ça permet aussi d'avoir une vision totale sur le site qu'on n'a pas quand on fait un exercice. Quand on fait un exercice, chacun est à son poste et chacun a une vision parcellaire du problème. Là, on voit tout en même temps. Donc, chacun peut jouer son rôle et voit ce que les autres font en temps réel. Ça permet aussi de montrer un site qui n'est pas son site. Donc, on découvre, on se pose des questions et après, a posteriori, on revoit son site différemment. Là, j'étais dans une formation récemment et je leur demandais, mais où est la coupure générale d'électricité de votre musée? Et il n'y a qu'une seule personne qui le savait et qui l'a dit aux autres. Et voilà. Quand on fait une formation comme ça, c'est bien, il faut laisser un peu de liberté aux gens de parler, de discuter, de ne pas être d'accord. Vraiment et puis en même temps, d'expulser toutes les angoisses. Parce que même dans une formation, c'est très angoissant, une formation. On se pose des questions, on se met en situation, on dit mince, qu'est-ce que je ferais si c'était ça? C'est très angoissant. Et là, avec les plus mobiles, du coup, on abaisse un petit peu le niveau d'angoisse. Bah, déjà, on fait la conservation préventive. Donc, identifier les lieux stratégiques, dangereux, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou pas, qu'est-ce qui va bien. Il y a des choses qui vont bien dans ce musée, il y en a d'autres qui ne vont pas. Et à chaque fois, les gens, ça leur rappelle des choses dans leur propre musée. Donc, c'est faire émerger tout ça. Après, on parle donc de prévention des sinistres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses? Après, on parle donc d'évacuation du public. C'est quand même prioritaire dans un musée. On a des gardiens, souvent dans un musée, qui ne sont pas forcément formés à ça. Donc, il faut leur expliquer un petit peu tout qu'est-ce que la défense incendie d'un bâtiment, comment ça fonctionne, quels sont les moyens de protection, comment on peut agir, les extincteurs, les boîtiers de commande, etc., la signalétique d'évacuation. Là, il y a exprès une terrasse au premier étage pour leur dire, si vous avez des gens qui ont une mobilité réduite, faites-les sortir sur la terrasse. Ou s'il y a le feu, faites-les sortir sur la terrasse. Ils ne seront pas évacués, mais ils seront en sécurité. Pareil pour le local, l'espace sécurisé. Des fois, on a du mal à en faire un dans un bâtiment. Bon, on peut quand même souvent se débrouiller pour en créer un. Voilà. Donc déjà, pour moi, c'était ça aussi, l'évacuation du public. Et après, on peut organiser un exercice, entre guillemets, fictif d'évacuation des œuvres. Donc, on déclenche soit une inondation, soit un incendie quelque part. On dit, bon, bah vous, alors vous êtes, votre petit personnage, il est là. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous évacuez le public? Après, qu'est-ce que vous faites? La sécurité, on parlait tout à l'heure de la sécurisation des abords. Donc, comment vous faites sortir le public? Comment vous sécurisez les portes? Qui appelle les pompiers? Qui appelle le maire, etc. Donc, les premiers réflexes. Voilà. Et puis après, comment on organise le site? Bon, là, la table est un petit peu en espace contraint, hein, tout est concentré. Donc, j'ai mis la berce avec le bouclier bleu là-bas. Là, ici, on a un camion de transport qui fait la grande noria pour évacuer vers une réserve externe. Voilà, c'est très symbolique. Voilà. C'est bon? Merci.